Bonsoir à toutes et à tous, très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici d'abord les titres du journal. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a récemment exprimé son indignation face à certaines femmes qui inscrivent leurs enfants sous le nom de leur grand-père au lieu de leur père biologique. Et le métier de gestion des ressources humaines au sein d'une organisation inscrit de nombreuses responsabilités en plus de l'organisation des salaires. Voilà pour les titres, les détails, c'est dans quelques instants. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a récemment exprimé son indignation face à certaines femmes qui inscrivent leurs enfants sous le nom de leur grand-père au lieu de leur père biologique. Reportage signé Florence Irahund. Toute fille qui met au monde l'enfant hors du mariage doit connaître et indiquer le nom de l'auteur de sa grossesse. Cela a été annoncé par le président de la République, Evariste Ndayishimiye, lors de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Il a précisé que si le nouveau-né est inscrit sous le nom de son grand-père maternel, cela est supposé que ce dernier est le père biologique de cet enfant, ce qui est considéré comme tabou dans la culture burundaise. Il a rappelé que, auparavant, durant l'accouchement, la fille serait aidée par les sages-femmes après avoir dit le nom du père de cet enfant. Imaginez-vous si on entend dans les communiqués de mariage dans une église un communiqué qui dit, par exemple, Anastasie, fille de Gahungu, née sur terre Corinne, et si celle-ci est la petite fille ici de sa famille. Dans ce cas, Gahungu est supposé comme le père biologique de sa petite fille, ce qui est tabou. C'est pourquoi il est obligatoire que les enfants connaissent son père. Auparavant, pendant l'accouchement, les sages-femmes aident les filles qui mettent au monde les enfants hors du mariage sous la condition de dire le nom de l'auteur de la grossesse. Ne le prenez pas comme la maltraitance de cet enfant ou le non-respect de ses droits, mais c'était pour identifier son père, pour savoir la famille où il va hériter. Quand l'enfant est inscrit sous le nom de son grand-père, cela est considéré que ce dernier est le père de cet enfant. Vous saurez que ça faisait longtemps qu'il se manifestait les cas des enfants nés aux pères inconnus et certains d'entre eux se sont inscrits sous le nom de leur grand-père maternel. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a lancé un appel à certains hommes, notamment ceux qui passent leur temps sur les ligalas, en les exhortant à travailler dur. Il a souligné que la prospérité du pays dépend du travail de chaque citoyen. Le point avec Eric Nibarut. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, demande à la population burundaise, spécifiquement les hommes, de laisser l'habitude de consacrer leur état au Ligara. Cela a été dit lors de la célébration du Journée internationale des droits de la femme, le 8 mars 2025. kubona hari abagabo birirwa bicaye ku mabaramiro canke mu bunywero. Abakenyezi babivuze ko hariho abagabo batana igikorwa abakenyezi babo ariko bataha bakaza kubaza ngo wahishije. Abo bareze amaboko nibashigikira abakenyezi mu bikorwa baba bamutanye. Nibabandanya rero batagati bakanka gukora mu miryango yabo ngo batezurire canke baterera agacumu k'ubumwe abakenyezi babo. Dutegerezwa kubaha ibikorwa by'iterambere rusangi ku nguvu. Mperutse kubivuga aho nari nagendeye. Je demande aux hommes d'éviter de consacrer leur état au Ligara. Les femmes disent souvent qu'elles travaillent seules, mais pendant le soir, les hommes demandent de la nourriture. Paraissez, aidez vos femmes. Si vous refusez de les aider dans les activités génératrices de revenus, vous serez contraint de travailler par force dans des travaux communautaires. Je l'ai dit lors de ma visite en commune Nyabikere de la province Karuzi, le 6 janvier de cette année. Tous les administrateurs prévoient les chats ou les autres activités réservées aux gens qui aiment les Ligara ou les donner d'autres activités génératrices de revenus, car le rendement aide les communes au fond pour soutenir les gens pauvres. Il y a des gouverneurs et des administrateurs qui prennent cette décision avant. En mairie de Bujumbura, il y a ceux que nous capturions au Ligara et nous les amenions au stade Nwari après 3 jours de travail sans salaire. Après quelques jours, le Ligara disparaissait. Et vous, dans les
commune, capturer tous les hommes au Ligara et les donner des travaux forcés. Après des jours de travail sans salaire, ils retourneraient pour travailler chez eux. Soulignons que le président continue de demander les agronomes, les directeurs des banques et les institutions de microfinance qui donnent les petits crédits, les écoles et les grids d'approcher les femmes dans l'autodéveloppement. Le métier de gestion des ressources humaines inscrit de nombreuses responsabilités en plus d'organisation des salaires, affirme Irvine Florial Mourame, directrice de Infinity Group. L'exigence pour un employé de posséder un diplôme lui permettant d'exercer un métier ainsi que la nécessité pour une entreprise d'élaborer un profil détaillé du poste à pourvoir font partie des éléments essentiels à considérer lorsqu'une organisation cherche à recruter un employé. C'est ce qu'a déclaré Irvine Florial Mourame, directrice de Infinity Group. Alors, il est extrêmement important de faire une analyse préalable de l'organisation et du travail parce que beaucoup d'organisations tombent dans le piège de recourir et de planifier à des recrutements qui n'étaient pas nécessaires du tout. Parce que dans le travail, il y a des saisons de pic, il y a des saisons de basse marée, comme on le dit, et il faut s'assurer que si l'on recrute une personne, c'est une personne qui est là parce qu'il y a un besoin qui est constant. Irvine Florial Mourame a aussi signalé quelques réformes nécessaires pour améliorer la gestion des ressources humaines. Il y a certaines bases qui sont déjà là. Tournons-nous maintenant vers l'actualité internationale. Mahmoud Khalil, figure emblématique des manifestations en soutien à Gaza à l'Université Columbia à New York, a été interpellé samedi par des agents fédéraux de l'immigration. Une arrestation qui pourrait être la première d'une longue série ciblant les militants pro-palestiniens, selon Donald Trump. Les autorités menacent de lui retirer sa carte verte. Une arrestation qui pourrait être la première d'une longue série ciblant les militants pro-palestiniens, selon Donald Trump. Les autorités menacent de lui retirer sa carte verte. Le ministère de la Sécurité intérieure avait annoncé son arrestation dimanche, affirmant sans plus de précision qu'il avait mené des activités liées au Hamas, une organisation terroriste désignée. Le ministère de la Sécurité intérieure avait annoncé son arrestation dimanche, affirmant sans plus de précision qu'il avait mené des activités liées au Hamas, une organisation terroriste désignée. L'administration Trump n'a pas précisé si Mahmoud Khalil était accusé ou inculpé d'un crime. La procédure d'expulsion qui le vise a été suspendue lundi par un juge new-yorkais dans l'attente d'une audience mercredi, selon un document judiciaire consulté par l'agence France Presse. Promettant d'autres actions similaires, le président américain s'est félicité de cette arrestation. C'est la première arrestation d'une longue série, a-t-il déclaré lundi sur son réseau Truth Social, ajoutant « Nous allons trouver, arrêter et expulser les sympathisants terroristes ». Mardi, le 11 mars, s'ouvre dans la banlieue de Buenos Aires le procès sur la fin de vie de Diego Maradona, décédé il y a 4 ans. 7 professionnels de santé sont sur le banc des accusés pour des négligences ayant potentiellement entraîné la mort. Le 25 novembre 2020, mourait à 60 ans tout juste l'astre du football mondial Diego Armando Maradona. Après une vie de gloire, celui que l'Argentine surnommait Dieu est décédé seul sur un lit médical d'une résidence privée de Tigre, une banlieue chic du nord de Buenos Aires, où il était en convalescence après une neurochirurgie pour un hématome à la tête. L'autopsie a déterminé que le numéro 10 était mort des suites d'un œdème aigu du poumon, dû à une insuffisance cardiaque chronique exacerbée, mais le parquet argentin assure qu'il y a eu des omissions graves de la part de son entourage médical, qui l'ont laissé dans une situation d'abandon, lors de laquelle il n'a pas reçu des soins dont il avait besoin, explique le quotidien sportif argentin Olé. Le décès de Diego Maradona avait plongé le pays dans une infinie tristesse, donné lieu à 3 jours de deuil national et à des scènes d'inconsolable vénération de la part des dizaines de milliers de fans lors de la veillée funèbre au palais présidentiel. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée à tous.